Bonjour à vous les Actunautes, en direct depuis le Paris Nautique Show dans le hall des équipementiers. Alors, grande nouveauté chez B&J, c'est le tout nouvel écran multifonction Zeus SR. Pour découvrir cet écran, on retourne tout de suite Gauthier Figeac, Sales Manager chez Navigo. Bonjour Gauthier. Bonjour Nicolas. Alors, sur ce Paris Nautique Show, beaucoup de monde depuis l'ouverture du salon. Ouais, carrément, c'est assez intéressant. Ouais. Pas mal de visites. Et en plus, on peut présenter nos dernières nouveautés. Du coup, les personnes sont quand même assez intéressées. Et notamment ce nouvel écran Zeus SR. Alors parle-nous de cette gamme, parce que c'est une gamme quand même qui est centrale chez B&J. Exactement. Alors chez nous, le Zeus SR, c'est la nouvelle dalle qui vient remplacer le Zeus 3S. Ouais. Donc la particularité de cette dalle, c'est qu'on est sur un système d'utilisation du type Android. Oh, c'est bien ça. L'écran est quand même relativement rapide. Ah oui, il y a une Voilà. fluidité incroyable. Ouais. Et le gros plus aussi de ces écrans, c'est qu'on a les nouvelles cartographies CMAP X. Et la nouvelle carto CMAP X, elle arrive à avoir un nombre de détails qui est quand même assez C'est impressionnant. dingue. Alors d'abord la définition de l'écran, parce que la définition est magnifique. Ouais, on est sur une dalle, les nouvelles dalles. Cette dalle, elle est disponible en 3 tailles différentes. Ouais. Du coup, on l'a en 10, 12 et 16 pouces, Voilà, 10, 12 et 16. qui est aussi disponible à la fois chez B&J et chez Smad. Ah d'accord, oui, selon le marché adressé. Exactement. Et alors justement, ces cartes. Alors la première chose, il y a deux choses qui m'ont marqué en arrivant sur le stand. Un, c'est la définition de l'image, Ouais. parce que c'est dingue. Et ensuite, c'est la fluidité. Ouais. On Ouais, est vous tous avez raison, habitués ouais. à des écrans où quand on essaye de scroller, de bouger, ça bouge par vibration. Et là, Ouais. en fait, non. Non, pas du tout, non. C'est ça qui est assez on va dire, novateur chez nous, c'est qu'au final, les nouveaux écrans vont quand même plus vite que les anciens. On a ce nouveau système Android où du coup, les utilisateurs vont pouvoir retrouver plusieurs, on va dire, utilisations si ils ont d'autres systèmes de management pour leur batterie, ils vont les voir ici. Ah, ça c'est bien, parce qu'en fait, Après- tout est connecté. Exactement, après, il y a les sondes. Ouais, Donc sur la gamme Simrad, on va retrouver tous des petits logos en plus supplémentaires pour les sondes. ouais. Et alors, la carto, montre-nous la cartographie, parce qu'elle est impressionnante. Du coup, la carto, là, il y a un énorme boulot qui a été fait de la part de CMAP, donc en Italie, sur l'utilisation et les détails qu'on a sur nos cartes. On peut prendre comme un passage du golfe du Morbihan. Ils ont Oh, vraiment là travaillé c'est sur les- intéressant, parce qu'on a des sur les détails. petits canyons bien intéressants ici. Avec ici le canyon de sortie, et tous les pêcheurs de bar vont comprendre ce dont je veux parler. Exactement. Et après, on a des petites nouveautés qui facilitent un peu l'utilisation, comme si l'utilisateur, par exemple, il veut juste aller sur ce point-là, il a juste à pinguer là où il veut, il va mettre GoTo. Voilà, on n'a pas rentré il n'y a pas de système de GPS et tout, mais c'est quand même assez fluide et simple d'utilisation pour le consommateur. Ouais. Alors quel est l'accueil qui a été reçu par cette nouvelle version Zeus depuis sa présentation? Bah bien, parce qu'on sort des nouveautés, Ouais. la qualité de la dalle est quand même reconnue. Ah, c'est incroyable. Et en fait, on est vraiment sur le concept de faciliter l'interface, on va dire, pour le client. Vu que le client, au final, on est quand même sans cesse connecté sur nos smartphones. Ouais, le fait qu'il y ait le même système d'exploitation, ça change tout. Ouais, voilà. Donc après, il y a quelques Spécificité. spécificités où, au final, si le client il veut changer, là, les caractéristiques de son bateau, c'est quand même relativement simple. Si on a un kata, au final, on veut passer sur un mono. On a juste à rentrer là les caractéristiques, par exemple le tirant d'eau, le tirant d'air. On ajoute, là, on va pouvoir mettre son numéro de MMSI. C'est pas non plus une usine à gaz pour rentrer des Ouais, c'est informations. très simple en fait, très didactique. Là, on peut choisir les alertes qu'on veut, si on veut en ajouter, sur le général, si on veut. C'est quand même, non, c'est relativement simple. Ouais. C'est fluide. Alors où est-ce qu'on peut trouver ces nouveaux écrans? On peut les retrouver sur l'ensemble des revendeurs du Navico, Ouais. qui sont principalement distribués en France par notre distributeur Kent. Ouais. Après, on a tout un réseau d'installateurs et de techniciens, on va dire, en France. Ensuite, comment un plaisancier va se former à l'utilisation? On va mettre en place, on forme nos revendeurs, Ouais. qu'ils aient des conseils et qu'ils puissent conseiller les utilisateurs pour pas qu'ils soient perdus quand ils récupèrent leur bateau. Ouais. Et après, on a des petits tutos qui sont faits de temps en temps sur les plateformes pour aider justement l'utilisateur à utiliser ces produits. C'est bien ça. Une On idée essaye. de prix, ça va de quel prix à quel prix? Entre le On 10 et le 16?
On est entre 4000 et 7000 euros l'écran. Voilà. TTC. Merci beaucoup, merci beaucoup Gauthier. Pas de quoi Nicolas, c'est un plaisir. Ils sont remontés